Après avoir été licencié pour avoir aidé une indigente et avoir été jugé, un serveur obtient une nouvelle chance millionnaire et une romance transformatrice, une histoire d'empathie et de rédemption. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes comme celle-ci. Le soleil de l'après-midi baignait les rues animées du centre de Paris, projetant des ombres dorées sur les façades des bâtiments historiques et modernes qui se mêlaient dans le paysage urbain. Au cœur de la ville, le restaurant L'Étoile parisienne, réputé pour sa cuisine raffinée et sa clientèle sélecte, bouillonnait d'activité. Entre les tables élégamment disposées, Mathieu, un jeune serveur de 28 ans, se déplaçait avec grâce et efficacité. Ses yeux bruns, attentifs et chaleureux parcouraient la salle à la recherche de clients qui pourraient avoir besoin de son attention. Mathieu n'était pas seulement un serveur, c'était un artiste du service, capable d'anticiper les désirs des clients avant même qu'ils ne les expriment. En ce jeudi après-midi, le restaurant était particulièrement animé. Des cadres en costumes impeccables discutaient affaires autour de plats de filets mignons sauce cassis, tandis que des couples profitaient de moments romantiques en savourant la célèbre bouillabaisse du chef. Le bourdonnement des conversations et le tintement des couverts créaient une symphonie caractéristique des restaurants sophistiqués. C'est alors que Mathieu remarqua une figure discordante parmi les clients habituels. Assise seule à une table d'angle, une dame d'apparence modeste observait le menu avec une expression de malaise évidente. Ses cheveux gris étaient attachés en un chignon simple, et ses vêtements, bien que propres, étaient visiblement usés. Elle semblait déplacée au milieu du luxe de l'établissement. Intrigué et mu par une réelle préoccupation, Mathieu s'approcha de la table avec un sourire accueillant. « Bonsoir, madame. Puis-je vous aider avec le menu ?» La femme leva les yeux, révélant un visage marqué par le temps et la vie, mais avec un éclat de dignité dans les yeux. « Ah, mon garçon, répondit-elle d'une voix tremblante, je crois que je suis entrée au mauvais endroit. Ces prix ne sont pas pour moi. » Le cœur de Mathieu se serra. Il regarda autour de lui, remarquant les regards désapprobateurs de certains clients et l'expression gênée du gérant, Sébastien, qui observait la scène de loin. Prenant une décision rapide, Mathieu se pencha et chuchota doucement. « Ne vous inquiétez pas, madame. Choisissez ce que vous voulez. Ce sera un plaisir de vous offrir ce repas. » Les yeux de la dame se remplirent de larmes de gratitude. « Vous êtes sûr, mon garçon? Je ne veux pas causer de problème. »« Absolument, » répondit Mathieu avec fermeté. « S'il vous plaît, permettez-moi de faire cela pour vous. » Pendant que la dame passait sa commande, une modeste soupe de légumes et un jus d'orange, Mathieu se sentait comblé. Ce petit acte de bonté donnait un sens à sa journée, lui rappelant pourquoi il avait choisi le métier de serveur, pour servir et faire la différence dans la vie des gens, même de manière modeste. Ce que Mathieu ne savait pas, c'est que son action était sur le point de déclencher une série d'événements qui changeraient non seulement sa vie, mais aussi celle de nombreuses personnes autour de lui. Tout en s'occupant des autres clients, Mathieu gardait un œil attentif sur la dame, s'assurant qu'elle était à l'aise et bien servie. Il remarqua comme elle savourait chaque cuillerée de soupe, comme si c'était le repas le plus précieux qu'elle ait jamais eu. Cependant, l'atmosphère dans le restaurant commença à changer. Sébastien, le gérant, un homme d'âge moyen connu pour sa rigidité et son focus sur les profits, s'approchait d'un pas décidé. Son visage austère et sa posture tendue indiquaient qu'une tempête approchait. « Mathieu, puis-je vous parler un instant ?» La voix de Sébastien était basse mais chargée d'autorité. Avec un dernier regard réconfortant pour la dame, Mathieu suivit Sébastien dans un coin discret du restaurant. Il savait déjà ce qui allait venir, mais resta ferme dans sa décision. « Qu'est-ce que vous pensez faire ?» siffla Sébastien, contenant à peine son irritation. « C'est un établissement haut de gamme. Nous ne pouvons pas simplement laisser n'importe qui entrer et manger gratuitement. » Mathieu prit une profonde inspiration avant de répondre. « Sébastien, c'est juste une dame qui avait besoin d'un repas. Quel mal y a-t-il à cela? Je paie moi-même l'addition. » « Il ne s'agit pas seulement d'argent, Mathieu, rétorqua Sébastien. C'est l'image du restaurant. Que vont penser les autres clients? Nous ne pouvons pas risquer de perdre notre clientèle d'élite à cause de votre charité mal placée. » La conversation se poursuivit pendant quelques minutes, Mathieu défendant passionnément son action et Sébastien, inflexible, insistant sur le maintien des normes du restaurant. L'impasse était claire, et tous deux savaient qu'il n'y aurait pas de compromis. « Je suis désolé, Mathieu.
déclara finalement Sébastien, son ton ne montrant pas de réel regret. « Mais votre attitude est incompatible avec notre politique. Vous êtes licencié. Terminez votre service et ne revenez pas demain. » Le monde de Mathieu sembla ralentir à ce moment-là. Des années de dévouement, de construction de relations avec les clients, de perfectionnement de ses compétences, tout semblait s'effondrer à cause d'un acte de compassion. Mais, étonnamment, il ne ressentit pas de regret. Juste une calme résolution qu'il avait fait la bonne chose. « Je comprends, Sébastien, » répondit Mathieu, gardant son sang-froid. « Je terminerai mon service avec le même dévouement que toujours. Merci pour l'opportunité que j'ai eue ici. » Alors que Mathieu s'éloignait pour reprendre ses tâches, une figure imposante entra dans le restaurant. C'était un homme grand, à l'allure élégante, vêtu d'un costume impeccable qui criait le succès et l'influence. Ses yeux astucieux et pénétrants parcoururent l'environnement jusqu'à se fixer sur la dame assise seule. D'un pas décidé, l'homme se dirigea vers sa table, un sourire chaleureux illuminant son visage. « Chérie, excuse mon retard, » dit-il à voix haute, se penchant pour embrasser le front de la dame. Le restaurant entier sembla se figer. Clients, employés et même Sébastien regardèrent la scène avec étonnement. Mathieu, qui était sur le point d'apporter l'addition à un autre client, s'arrêta dans son élan, observant l'interaction avec un mélange de confusion et de curiosité. La dame sourit au nouveau venu, ses yeux brillants d'un mélange d'amusement et d'affection. « Ne t'inquiète pas, mon amour. J'ai été très bien servi. » L'homme s'assit à la table, sa présence dominant l'ambiance. Il fit un geste appelant Mathieu, qui s'approcha avec hésitation. « Jeune homme, » commença l'homme, sa voix profonde et autoritaire, « je comprends que vous avez été extrêmement gentil avec ma femme. J'aimerais vous remercier personnellement pour votre bonté. » Mathieu, encore abasourdi par le revirement des événements, bégaya une réponse. « J'ai juste fait ce que je pensais être juste, monsieur. » L'homme hocha la tête, une lueur d'approbation dans ses yeux. « Et c'est exactement pour cela que je suis impressionné. Je m'appelle Robert Dupont, et voici ma femme, Claire. Nous menions une expérience sociale, disons, et vous, mon jeune ami, avez passé avec distinction. » Les paroles de Robert résonnèrent dans le restaurant, captant l'attention de tous. Sébastien, qui observait la scène de loin, pâlit visiblement. « Monsieur Dupont, » dit Mathieu, reconnaissant le nom d'un des hommes d'affaires les plus influents de Paris, « je ne sais pas quoi dire. » Robert sourit, un sourire qui mêlait satisfaction et détermination. « Ne dites rien encore, mon jeune ami. Notre conversation ne fait que commencer. Et je crois que nous avons beaucoup à discuter sur l'avenir, le vôtre et celui de cet établissement. » Alors que la journée touchait à sa fin, l'air dans le restaurant L'Étoile parisienne était chargé d'attente. Une simple action de bonté avait déclenché une série d'événements qui promettaient de transformer non seulement la vie de Mathieu, mais potentiellement celle de toute la communauté autour de lui. Le jeune serveur, encore en train de traiter tout ce qui venait de se passer, pouvait à peine imaginer les changements qui allaient survenir. Le bourdonnement dans le restaurant L'Étoile parisienne s'était transformé en un silence expectatif. Tous les yeux étaient fixés sur la table où Mathieu, le serveur au cœur généreux, se trouvait face à Robert Dupont, le célèbre homme d'affaires, et sa femme Claire. Le contraste entre l'apparence simple de Claire et la présence imposante de Robert était remarquable. Mais ce qui attirait le plus l'attention était l'expression d'intérêt sincère sur le visage de l'homme d'affaires alors qu'il observait Mathieu. « S'il vous plaît, asseyez-vous avec nous », invita Robert, indiquant une chaise vide. Mathieu hésita, jetant un rapide coup d'œil à Sébastien qui semblait mener une bataille intérieure entre intervenir ou rester à l'écart. Claire, percevant le malaise de Mathieu, sourit gentiment. « Ne vous inquiétez pas, mon garçon. Vous n'êtes plus en service, n'est-ce pas ?» Mathieu déglutit, rassemblant le courage de répondre. « En fait, madame, je viens d'être licencié. » Les sourcils de Robert se levèrent de surprise, tandis que Claire laissait échapper une exclamation d'indignation. « Licencié ? Pour quelle raison ?» Avant que Mathieu ne puisse répondre, Sébastien s'approcha précipitamment de la table, son visage un masque de fausse cordialité. « Monsieur Dupont, quel honneur de vous avoir dans notre établissement. Qu'y a-t-il eu un malentendu avec notre ancien employé ?» Robert leva une main, faisant taire efficacement Sébastien. « Je crois que le malentendu est le vôtre, monsieur. »« Sébastien, monsieur. Je suis le gérant de l'Étoile parisienne, » répondit-il,
la confiance dans sa voix diminuant visiblement. « Eh bien, Sébastien, » commença Robert, sa voix calme mais chargée d'autorité, « j'aimerais comprendre pourquoi vous avez licencié un employé qui a fait preuve d'une qualité rare de nos jours, la compassion. » Le restaurant entier semblait retenir son souffle. Mathieu, assis inconfortablement entre Robert et Claire, se sentait comme s'il était à l'épicentre d'un tremblement de terre émotionnel. Sébastien bégaya, cherchant une justification. « Monsieur Dupont, nous avons des normes à maintenir. Nous ne pouvons pas simplement… »« Des normes ?» interrompit Claire, sa voix douce mais ferme. « La norme la plus élevée que tout établissement puisse avoir est celle de l'humanité, monsieur Sébastien. » Robert acquiesça en accord avec sa femme avant de reporter son attention sur Mathieu. « Dites-moi, jeune homme, qu'est-ce qui vous a poussé à offrir un repas gratuit à une inconnue ?» Mathieu se redressa sur sa chaise, trouvant de la force dans la sincérité de ses actions. « Monsieur Dupont, j'ai grandi dans une famille modeste en banlieue parisienne. Je sais ce que c'est que d'avoir faim. Je sais ce que c'est que d'être regardé avec mépris parce qu'on ne peut pas payer un repas. Quand j'ai vu Madame Claire ici, quelque chose en moi a simplement réagi. Je ne pouvais pas la laisser partir d'ici, affamée ou humiliée. » Le silence qui suivit fut rompu par le son doux de Claire reniflant, ému. Robert regarda sa femme avec tendresse avant de se tourner vers Mathieu, un nouveau respect évident dans ses yeux. « Mathieu, » commença Robert, « ce que vous avez fait aujourd'hui va bien au-delà du service d'un repas. Vous avez fait preuve du type de compassion et d'initiative dont notre société a désespérément besoin. » Il fit une pause, échangeant un regard significatif avec Claire. « Ma femme et moi gérons une fondation dédiée à la lutte contre les inégalités sociales à Paris. Nous menions cette expérience pour mieux comprendre comment les gens réagissent face à la pauvreté apparente. » Claire compléta. « Nous avons visité plusieurs établissements ces dernières semaines. Vous êtes le premier à offrir de l'aide sans hésitation. » Mathieu sentit une vague d'émotion le traverser. Son action, qui lui semblait si naturelle et nécessaire, avait touché ces personnes d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Robert se pencha en avant, ses yeux brillants de détermination. « Mathieu, j'aimerais vous offrir une opportunité. Notre fondation étend ses programmes et nous avons besoin de personnes comme vous, des personnes avec de l'empathie, de l'initiative et le courage de faire la différence. Je vous offre un poste dans notre équipe. » Le choc sur le visage de Mathieu était palpable. Il regarda Robert, puis Claire, ensuite Sébastien, qui semblait avoir été frappé par la foudre, et de nouveau Robert. « Je ne sais pas quoi dire, monsieur Dupont. C'est un honneur, mais je ne suis qu'un serveur. » Claire posa doucement sa main sur celle de Mathieu. « Vous êtes bien plus qu'un simple serveur, mon cher. Vous êtes quelqu'un qui voit l'humanité chez les autres et agit avec compassion. C'est exactement ce dont nous avons besoin. » Robert acquiesça, ajoutant « De plus, votre expérience dans le service client sera précieuse. Nous voulons créer des programmes qui connectent vraiment les gens, qui brisent les barrières sociales. Et je crois que vous avez beaucoup à apporter à cet égard. » Mathieu ressentit un mélange d'émotions. Gratitude, excitation, une touche de peur face à l'inconnu. Mais par-dessus tout, il ressentait une étincelle d'espoir. L'opportunité de faire une réelle différence, de transformer des vies comme il avait transformé la journée de Claire, ou du moins pensait-il l'avoir fait, était enivrante. « Monsieur Dupont, Madame Claire, » commença Mathieu, sa voix tremblant légèrement d'émotion, « je serais honoré d'accepter votre offre. Je ne sais pas exactement comment je peux aider, mais je promets de faire de mon mieux. » Le sourire qui illumina le visage de Robert était authentique et chaleureux. « Excellent. Dès demain, nous commencerons les préparatifs pour votre intégration dans l'équipe. » Pendant que les détails étaient discutés, Sébastien restait là, une ombre de sa posture autoritaire précédente. Robert, remarquant sa présence, se tourna vers lui avec une expression sérieuse. « Quant à l'étoile parisienne, » dit Robert, sa voix maintenant chargée d'autorité entrepreneuriale, « je crois que nous avons une opportunité unique ici. Un établissement qui s'enorgueillit de ses hautes normes devrait également être fier de son impact social positif. J'aimerais proposer un partenariat entre le restaurant et notre fondation. » Les yeux de Sébastien s'écarquillèrent, un mélange de surprise et d'espoir remplaçant la peur sur son visage. « Un partenariat, monsieur Dupont ?»« Oui, » poursuivit Robert. « Un programme d'inclusion sociale, des repas pour les personnes en situation de vulnérabilité, de la formation professionnelle, des opportunités d'emploi. Transformer l'étoile parisienne
en un exemple de responsabilité sociale pour tout Paris. L'idée flottait dans l'air, chargée de potentiel. Mathieu observait, émerveillé, comment un simple acte de bonté était sur le point de déclencher une vague de changements positifs. Alors que les détails commençaient à être discutés, la porte du restaurant s'ouvrit et une jeune femme entra. Ses yeux parcoururent l'environnement jusqu'à se fixer sur la table où le petit groupe était réuni. Il y avait quelque chose dans son regard, un mélange de curiosité et de détermination qui captiva immédiatement l'attention de Mathieu. Robert, remarquant la nouvelle venue, ouvrit un large sourire. « Ah, Marine, viens, ma chérie, joins-toi à nous. Nous avons beaucoup à raconter. » Tandis que la jeune femme s'approchait, Mathieu sentit une inexplicable accélération de ses battements cardiaques. Quelque chose lui disait que ce ne serait pas la dernière surprise de la journée et que sa vie était sur le point de changer de manière qu'il pouvait à peine imaginer. L'arrivée de Marine au restaurant L'Étoile parisienne apporta avec elle une énergie différente. Elle s'approcha de la table d'un pas décidé, ses yeux intelligents évaluant rapidement la scène inhabituelle devant elle. Ses parents, Robert et Claire Dupont, assis avec un jeune inconnu et le gérant visiblement mal à l'aise de l'établissement. « Salut, papa, maman », salua Marine, se penchant pour embrasser chacun sur la joue. Son regard curieux se posa sur Mathieu, qui se sentit soudain conscient de son apparence de serveur, en contraste avec l'élégance décontractée de la jeune femme. « Et vous devez être… » « Mathieu », se présenta-t-il, se levant pour la saluer. « Mathieu Olivier. » Robert, avec une lueur de satisfaction dans les yeux, fit les présentations formelles. « Marine, voici Mathieu, le jeune homme dont je t'ai parlé au téléphone. Mathieu, voici notre fille, Marine. Elle travaille avec nous à la Fondation. » Mathieu et Marine échangèrent une poignée de main, et il ne put s'empêcher de remarquer la chaleur de son toucher et l'éclat d'intérêt dans ses yeux. Marine, quant à elle, semblait intriguée par ce jeune homme qui avait tant impressionné ses parents. « Alors c'est vous le héros du jour », commenta Marine avec un sourire chaleureux. « Papa m'a raconté votre acte de bonté. C'est vraiment inspirant. » Mathieu sentit ses joues rougir. Ce n'était rien de spécial, vraiment. N'importe qui aurait fait la même chose. « Ah, mais ils ne l'ont pas fait », intervint doucement Claire. « Et c'est pourquoi nous sommes ici. » Marine prit place à la table, et Robert la mit rapidement au courant de l'offre d'emploi faite à Mathieu et des plans préliminaires pour un partenariat avec le restaurant. Ses yeux brillaient d'enthousiasme à mesure que les idées se déployaient. « C'est incroyable !» s'exclama-t-elle. « Mathieu, avez-vous de l'expérience dans les projets sociaux ?» Il secoua la tête négativement. « Pas officiellement, mais j'ai grandi dans une communauté où tout le monde s'entraidait. J'ai toujours cru que de petits actes pouvaient faire une grande différence. » Marine hocha la tête, approbatrice. Cette mentalité est exactement ce dont nous avons besoin. Parfois, les personnes ayant une expérience formelle peuvent être coincées dans des bureaucraties et oublier le cœur du travail social. Alors que la conversation coulait, Sébastien, qui était resté silencieux, trouva enfin sa voix. « Monsieur Dupont, si vous permettez, comment fonctionnerait exactement ce partenariat avec le restaurant ?» Robert se tourna vers le gérant, son ton maintenant plus amical. « Pensez-y comme une opportunité de redéfinir le concept de restaurant de luxe, Sébastien. En plus des repas pour les personnes en situation de vulnérabilité, nous pourrions mettre en place un programme de formation professionnelle. Des jeunes des quartiers défavorisés pourraient apprendre l'art de la cuisine et du service haut de gamme. » Les yeux de Sébastien s'écarquillèrent devant les possibilités. « Cela pourrait vraiment fonctionner. Nous pourrions même élargir notre menu pour inclure des plats qui représentent la diversité culturelle de Paris. » Marine s'anima à cette idée. « Exactement. Imaginez un menu qui raconte l'histoire de la ville à travers la nourriture. Des plats sophistiqués inspirés de la cuisine des banlieues, des marchés populaires, des traditions françaises. » Au fur et à mesure que les idées fusaient, Mathieu observait émerveillé. Ce qui avait commencé comme un simple acte de bonté se transformait en quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose qui pourrait avoir un impact sur des centaines, peut-être des milliers de vies. « Et vous, Mathieu ?» Robert se tourna vers lui. « Vous serez crucial dans ce processus. Votre expérience en tant que serveur combinée à votre empathie naturelle sera inestimable pour former notre équipe et s'assurer que le projet garde son cœur au bon endroit. » Mathieu ressentit une vague de responsabilité et d'émotion le traverser. « Je ferai de mon mieux, monsieur Dupont. Je promets de ne pas vous décevoir. » Marine lui sourit.
un geste qui fit inexplicabement bondir son cœur. « J'en suis sûr. En fait, que diriez-vous de commencer dès demain? Je peux vous montrer notre fondation et nous pourrions commencer à planifier le projet. » « Ce serait parfait, » répondit Mathieu, essayant de contenir son enthousiasme. Avec les plans initiaux tracés, le groupe se préparait à se disperser. Robert et Claire avaient d'autres engagements, tandis que Sébastien devait réorganiser le planning du restaurant pour les prochains jours. Alors que tout le monde se levait, Marine s'approcha de Mathieu. « Hé, que diriez-vous d'un café? Je peux vous en dire plus sur la fondation et nous pourrions discuter de quelques idées initiales. » Mathieu hésita un moment, regardant son uniforme de serveur. Marine, percevant son hésitation, rit doucement. « Ne vous inquiétez pas pour ça. Je connais un endroit génial tout près où personne ne se souciera de ce que vous portez. » Avec un sourire reconnaissant, Mathieu accepta l'invitation. Ils dirent au revoir aux autres et sortirent ensemble du restaurant plongeant dans l'agitation des rues de Paris. Le café choisi par Marine était un charmant établissement dans une rue latérale, avec des tables sur le trottoir ombragées par des arbres touffus. L'arôme du café fraîchement moulu et des croissants tout chauds emplissaient l'air, créant une atmosphère accueillante et typiquement parisienne. Assis face à face, avec des tasses fumantes entre eux, Mathieu et Marine plongèrent dans une conversation animée. Marine parlait avec passion des projets de la Fondation, ses yeux brillants en décrivant les impacts positifs qu'ils avaient réussi à obtenir. « Vous savez, Mathieu, » dit-elle à un moment donné, « ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est exactement le genre d'attitude que nous essayons d'inspirer chez les gens. Parfois, un petit acte de bonté peut déclencher une réaction en chaîne de changements positifs. » Mathieu acquiesça, se sentant à la fois humble et inspiré. « Je n'aurais jamais imaginé qu'offrir un repas puisse mener à tout cela. C'est un peu surréaliste pour être honnête. » Marine rit un son mélodieux qui fit involontairement sourire Mathieu. « La vie est ainsi faite. Parfois, ce sont les moments les plus inattendus qui définissent notre chemin. » Tout en conversant, Mathieu ne put s'empêcher de remarquer à quel point il se sentait à l'aise en présence de Marine. Il y avait une connexion immédiate entre eux, une harmonie qui allait au-delà de l'enthousiasme partagé pour le projet social. Les heures passèrent comme l'éclair, et bientôt le ciel commença à se teinter des tons orangés du coucher de soleil parisien. Marine regarda sa montre, surprise. « Waouh, je n'ai pas vu le temps passer. Je pense qu'on devrait y aller. Demain sera une grande journée pour vous. » Ils se levèrent, tous deux réticents à mettre fin à la rencontre. Marchant côte à côte dans les rues maintenant plus calmes, Marine s'arrêta soudainement et se tourna vers Mathieu. « Vous savez, » commença-t-elle, une légère rougeur colorant ses joues, « je suis vraiment heureuse que nos chemins se soient croisés, Mathieu. J'ai un bon pressentiment sur ce que nous pouvons accomplir ensemble. » Mathieu sentit son cœur s'accélérer. « Moi aussi, Marine. J'ai hâte de commencer. » Ils se dirent au revoir, avec la promesse de se retrouver le lendemain matin au siège de la Fondation. Tandis que Mathieu rentrait chez lui, son esprit bouillonnait des possibilités qui s'ouvraient devant lui. Un nouveau travail, un projet inspirant et peut-être quelque chose de plus. Ce qui avait commencé comme une journée ordinaire s'était transformé en un tournant dans sa vie. Mathieu avait hâte de voir ce que l'avenir lui réservait, sentant qu'il était au seuil de quelque chose de vraiment extraordinaire. Alors que les lumières de la ville commençaient à s'allumer, illuminant les rues de Paris, Mathieu fit une promesse silencieuse à lui-même. Il donnerait tout ce qu'il avait pour faire la différence, non seulement dans sa propre vie, mais dans la vie de tous ceux qu'il pourrait toucher à travers ce nouveau chapitre qui s'ouvrait. Le matin se leva radieux sur Paris, le ciel une mosaïque de bleu et d'or qui semblait refléter l'optimisme de Mathieu alors qu'il se dirigeait vers le siège de la Fondation Dupont. Le bâtiment moderne, avec sa façade de verre et d'acier, se dressait imposant dans le cœur du 8e arrondissement, témoignage de l'engagement de Robert Dupont envers le progrès et l'innovation sociale. Mathieu, vêtu de ses meilleurs vêtements, une chemise bleu clair et un pantalon sombre, ressentit un mélange de nervosité et d'excitation en entrant dans le hall. La réceptionniste, une femme d'âge moyen au sourire accueillant, le dirigea vers l'ascenseur après un bref échange de mots. Au 10e étage, les portes s'ouvrirent sur un environnement vibrant et plein d'énergie. Des murs colorés affichèrent des photos de projets sociaux réussis, et l'espace ouvert était rempli de personnes travaillant sur des tables communes, discutant avec animation de graphiques et de présentation. Mathieu, la voix familière de Marine, l'atteignit avant même qu'il ne la voie.
Elle émergea d'une salle de réunion proche, son visage illuminé par un sourire chaleureux. « Bienvenue à la Fondation Dupont ». Elle le guida à travers le bureau, le présentant à divers collègues en chemin. Mathieu fut accueilli par des sourires sincères et des poignées de main enthousiastes, se sentant immédiatement faire partie de quelque chose de plus grand. « Et voici, dit Marine, s'arrêtant devant une salle au bout du couloir, votre espace de travail. » Le petit bureau était simple mais confortable, avec une fenêtre offrant une vue panoramique sur la ville. Un bureau en bois, un ordinateur moderne et une étagère vide attendèrent d'être remplis avec les idées et les projets de Mathieu. « Waouh !» murmura Mathieu, essayant encore d'assimiler tout cela. « C'est incroyable !» Marine sourit, visiblement satisfaite de sa réaction. « Croyez-moi, ce n'est que le début. Allons-y, nous avons une réunion d'équipe dans 5 minutes pour discuter du projet de l'étoile parisienne. » La salle de conférence était pleine quand ils arrivèrent. Robert Dupont était en bout de table, avec Claire à ses côtés. Sébastien, le gérant du restaurant, était également présent, semblant un peu mal à l'aise, mais déterminé. « Ah, Mathieu !» l'accueillit chaleureusement Robert. « Bienvenue officiellement dans l'équipe. Nous sommes tous impatients d'entendre vos idées. » Au fur et à mesure que la réunion se déroulait, Mathieu se retrouva au centre de l'attention. Ses expériences en tant que serveur et sa vision des besoins de la communauté étaient valorisées et discutées sérieusement. Il proposa des idées pour un programme de formation qui non seulement enseignerait des compétences techniques, mais soulignerait aussi l'importance de l'empathie et du service humanisé. Il est fondamental que les participants au programme comprennent que nous ne servons pas seulement de la nourriture, expliqua Mathieu, surpris par sa propre confiance. Nous offrons de la dignité, du respect et des opportunités. La salle éclata en applaudissements enthousiastes. Même Sébastien, qui semblait initialement sceptique, acquiesçait maintenant, visiblement impressionné. Au fur et à mesure que la réunion avançait, les contours du projet commencèrent à prendre forme. Ce serait un programme complet qui inclurait non seulement une formation en gastronomie et en service, mais aussi des cours d'éducation financière, d'entrepreneuriat et de développement personnel. Mathieu, dit Robert à la fin de la réunion, « J'aimerais que vous dirigiez ce projet. Votre perspective unique et votre passion sont exactement ce dont nous avons besoin pour que cela fonctionne. » Mathieu ressentit le poids de la responsabilité, mais aussi une vague de détermination. « Ce sera un honneur, monsieur Dupont. Je promets de faire de mon mieux. » Dans les jours qui suivirent, Mathieu se plongea à fond dans le travail. Il passa des heures à rechercher des programmes sociaux similaires dans le monde entier, adaptant des idées au contexte parisien. Marine était toujours à proximité, offrant conseils et soutien, et Mathieu se surprenait à attendre avec impatience leurs moments ensemble. Un après-midi, alors qu'il travaillait tard dans le bureau de Mathieu, Marine suggéra une pause. « Que diriez-vous d'un café ? Je connais un endroit génial tout près. » L'endroit s'avéra être le toit de l'immeuble, une terrasse avec vue sur la ville. Le coucher de soleil peignait le ciel de tons oranges et roses, projetant une lumière dorée sur les bâtiments de Paris. « Incroyable, n'est-ce pas ?» commenta Marine, tendant une tasse de café à Mathieu. « Parfois, quand le travail devient trop intense, je viens ici pour me rappeler pourquoi nous faisons tout ça. » Mathieu acquiesça, absorbant la vue. Il est facile de se perdre dans les détails et d'oublier la vue d'ensemble. Ils restèrent silencieux un moment, appréciant la vue et la compagnie l'un de l'autre. Mathieu sentit une connexion grandissante avec Marine, une harmonie qui allait au-delà du travail qu'ils partageaient. « Vous savez, » commença Marine, brisant le silence, « je suis vraiment impressionné par ce que vous avez fait, Mathieu. Votre dévouement, vos idées, c'est inspirant. » Mathieu sentit ses joues rougir sous le compliment. « Merci, Marine, mais c'est un effort d'équipe. Je ne pourrais pas faire ça sans vous. Je veux dire, sans vous tous. » Marine sourit, une lueur dans ses yeux qui fit accélérer le cœur de Mathieu. Pendant un moment, il sembla qu'elle allait dire quelque chose de plus, mais elle fut interrompue par le son de son téléphone. « Ah, c'est mon père, » dit-elle, vérifiant le message. « Il veut nous voir demain matin. Apparemment, nous avons un visiteur important. » Mathieu acquiesça, ressentant une pointe de déception pour le moment interrompu. « Bien sûr, je serai là. » Alors qu'il redescendait vers le bureau, Mathieu réfléchit aux changements dans sa vie ces dernières semaines. De serveur à chef de projet, il s'embarquait dans un voyage qu'il n'aurait jamais imaginé possible. Et au centre de tout cela se trouvait Marine, une présence constante et inspirante. Cependant, une ombre de doute planait dans son esprit. Était-il à la hauteur du défi? Pourrait-il vraiment faire la différence que tout le monde attendait?
En disant au revoir à Marine ce soir-là, Mathieu ressentit un mélange d'émotions, espoir, détermination et une touche d'appréhension. Le lendemain apporterait de nouveaux défis, et il savait qu'il devrait être au meilleur de sa forme pour les affronter. Alors qu'il rentrait chez lui sous le ciel étoilé de Paris, Mathieu fit une promesse silencieuse à lui-même. Peu importe ce qui viendrait, il donnerait tout ce qu'il avait pour faire de ce projet un succès. Pas seulement pour son propre avenir, mais pour l'avenir de tous ceux que le programme pourrait aider. Le matin suivant se leva avec une énergie différente dans l'air. Mathieu arriva tôt à la Fondation Dupont, impatient de découvrir qui serait le visiteur important mentionné par Marine. Le bureau était déjà en effervescence, avec des employés arrangeant des papiers et préparant des présentations. En entrant dans la salle de réunion principale, Mathieu fut accueilli par Robert Dupont, qui semblait particulièrement animé. « Mathieu, c'est bien que vous soyez là. Nous avons une grande opportunité aujourd'hui. » Avant que Mathieu ne puisse en demander plus, la porte s'ouvrit à nouveau et Marine entra, accompagnée d'une femme qui captiva immédiatement l'attention de tous dans la salle. Grande, élégante et avec un regard pénétrant, elle dégageait une aura d'autorité et de sophistication. « Mathieu, » commença Marine, « j'aimerais vous présenter Lucie Moreau, secrétaire d'État chargée du développement social. » Mathieu ressentit le poids de l'importance de cette rencontre. Il tendit la main, espérant que sa poignée de main transmettrait plus de confiance qu'il n'en ressentait réellement. « C'est un honneur, Madame la secrétaire d'État. » Lucie l'évalua d'un regard critique avant de sourire légèrement. « Alors c'est le jeune serveur qui cause toute cette agitation. J'ai hâte d'entendre parler de votre projet. » La réunion qui suivit fut intense. Mathieu présenta les idées pour le programme d'inclusion sociale au restaurant L'Étoile parisienne, détaillant les plans de formation, les partenariats communautaires et les objectifs à long terme. Lucie écoutait attentivement, posant des questions incisives qui testaient non seulement les connaissances de Mathieu, mais aussi sa conviction. « C'est un projet ambitieux », commenta Lucie après la présentation. « Mais comment comptez-vous garantir sa durabilité à long terme? Et qu'est-ce qui vous fait croire, vous, un ancien serveur sans expérience en gestion sociale, que vous pouvez diriger quelque chose d'aussi complexe ?» Mathieu sentit le défi dans ses paroles, mais aussi une opportunité. Prenant une profonde inspiration, il répondit « Madame la secrétaire d'État, il est vrai que je n'ai pas des années d'expérience en gestion sociale, mais ce que j'ai, c'est une compréhension profonde des besoins et des défis auxquels sont confrontées les personnes que ce programme vise à aider. J'ai vécu cette réalité, et je crois que cette perspective, combinée à la connaissance et au soutien de l'équipe de la Fondation Dupont, nous permet de créer un programme qui non seulement aide, mais transforme véritablement des vies. » Un silence suivit ces paroles. Mathieu pouvait sentir tous les regards sur lui, en particulier celui de Marine qui semblait un mélange de fierté et d'inquiétude. Finalement, Lucie parla. « Impressionnant, monsieur Olivier. Votre passion est évidente. Si vous parvenez à traduire cette passion en résultats concrets, ce projet pourrait devenir un modèle pour tout le pays. » La réunion se termina avec la promesse de soutien du gouvernement, conditionnée à des objectifs rigoureux et un suivi constant. Alors que tout le monde célébrait le succès, Mathieu se sentit momentanément submergé par l'ampleur de ce qui allait venir. Marine s'approcha de lui, touchant doucement son bras. « Vous avez été incroyable là-dedans. Je savais que je pouvais compter sur vous. » Son contact et ses paroles apportèrent un réconfort inattendu, et Mathieu ressentit une vague de gratitude de l'avoir à ses côtés dans ce voyage. Cependant, l'euphorie de la réunion réussie fut rapidement interrompue. Alors que le groupe sortait de la salle de réunion, une figure familière attendait dans le couloir, ses yeux fixés sur Mathieu avec une intensité troublante. « Charlotte ?» s'exclama Mathieu, reconnaissant son ex-petite amie. « Que fais-tu ici ?» Charlotte, une femme d'une beauté frappante et d'une présence intense, fit un pas en avant. « Salut, Mathieu. J'ai entendu parler de ta nouvelle entreprise. J'ai pensé que nous pourrions peut-être parler. » La tension dans l'air était palpable. Marine regarda de Mathieu à Charlotte, une expression de confusion et quelque chose d'autre, de la jalousie peut-être, traversant son visage. « Bien sûr, bégaya Mathieu, pris par surprise. Nous pouvons parler dans mon bureau. » Alors que Mathieu guidait Charlotte vers son bureau, il lança un regard d'excuse à Marine, qui répondit par un petit signe de tête, son visage un masque de neutralité. Une fois dans le bureau, Charlotte n'a pas perdu de temps en formalité. « Alors c'est ça ?»
Tu deviens un grand philanthrope du jour au lendemain, et tu ne penses même pas à me le dire? Mathieu soupira, sentant le poids de leur passé partagé. Charlotte, nous avons rompu il y a plus d'1 an. Je ne pensais pas devoir t'informer de ma vie professionnelle. Ne sois pas naïf, Mathieu, rétorqua Charlotte, sa voix un mélange de frustration et de quelque chose qui sonnait dangereusement comme du désir. Nous avons une histoire. Et maintenant que tu fais quelque chose de vraiment important, j'ai pensé que nous pourrions réévaluer les choses entre nous. Mathieu ressentit une vague d'émotions conflictuelles. Charlotte avait été une partie importante de sa vie, et il y avait eu des moments où il avait cru qu'ils resteraient ensemble pour toujours. Mais les choses avaient changé. Il avait changé. « Écoute, Charlotte, commença-t-il, essayant d'être gentil mais ferme. J'apprécie que tu sois venue jusqu'ici, mais... » Avant qu'il ne puisse terminer, la porte du bureau s'ouvrit, et Marine entra, ses yeux s'écarquillant en percevant l'atmosphère tendue dans la pièce. « Désolé, je ne savais pas... » Elle commença à se retirer, mais Charlotte l'interrompit. « Non, s'il te plaît, reste, » dit Charlotte, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux se formant sur ses lèvres. « Je suis sûre que Mathieu n'a pas de secret pour sa collègue de travail. » Le regard de Charlotte oscillait entre Mathieu et Marine, évaluant, calculant. Mathieu pouvait sentir le malaise croître dans la pièce, les implications non dites flottant dans l'air. En fait, Mathieu finit par parler, trouvant de la force dans sa conviction. « Il n'y a pas de secret ici, Charlotte. Ce que nous avons eu appartient au passé. Je suis engagé dans ce projet et dans ma nouvelle vie. Et cela n'inclut pas de raviver d'anciennes relations. » Les mots flottèrent dans l'air lourds et définitifs. Charlotte resta silencieuse un moment, ses yeux se rétrécissant alors qu'elle absorbait le rejet. « Je comprends, » dit-elle finalement, sa voix froide. « Eh bien, j'espère que tu sais ce que tu fais, Mathieu. Les projets sociaux peuvent être compliqués. Ce serait dommage si quelque chose tournait mal. » Avec ces paroles énigmatiques, Charlotte sortit de la pièce, laissant Mathieu et Marine dans un silence chargé. « Mathieu, » commença Marine avec hésitation, « tout va bien ?» Il se tourna vers elle, ressentant un mélange de soulagement et d'appréhension. « Oui, je pense. Mais j'ai le sentiment que les choses viennent de devenir beaucoup plus compliquées. » Alors que le soleil de l'après-midi baignait Paris de tons dorés, Mathieu ne pouvait s'empêcher de sentir qu'il était au seuil de quelque chose de significatif. Le projet, sa relation en développement avec Marine et maintenant la réapparition inattendue de Charlotte, tout semblait converger vers un point crucial. Les semaines qui suivirent la visite de Charlotte furent un tourbillon d'activités pour Mathieu. Le projet au restaurant L'Étoile Parisienne prenait de l'ampleur, avec la première promotion de stagiaire sur le point de commencer sa formation. Mathieu partageait son temps entre des réunions avec des partenaires communautaires, des sessions de planification avec l'équipe de la Fondation Dupont et des visites au restaurant pour superviser les adaptations nécessaires. Cependant, malgré les progrès visibles, Mathieu n'arrivait pas à se débarrasser d'un sentiment d'inquiétude. Les paroles énigmatiques de Charlotte résonnaient dans son esprit, une menace voilée qui planait sur tout ce qu'il était en train de construire. Un après-midi particulièrement chargé, Mathieu était en train de réviser quelques documents dans son bureau lorsque Marine entra, son visage un mélange de préoccupation et de détermination. « Mathieu, nous avons un problème, » dit-elle sans détour, fermant la porte derrière elle. « Je viens de recevoir un appel de Sébastien. Il semble que quelqu'un répande des rumeurs sur le projet parmi les clients réguliers de l'Étoile Parisienne. » Mathieu sentit son estomac se nouer. « Quel genre de rumeurs ?» Marine hésita un moment avant de continuer. « Ils disent que le restaurant va perdre son exclusivité, que la qualité va baisser. Et il y a des insinuations à votre sujet, Mathieu, sur votre passé et vos motivations. » La réalisation frappa Mathieu comme un coup de poing. « Charlotte, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Marine. Marine hocha lentement la tête, confirmant ses soupçons. « J'ai pensé la même chose. Mais Mathieu, nous devons agir vite. Certains investisseurs expriment déjà leur inquiétude. » Mathieu se leva brusquement, une vague de détermination remplaçant le choc initial. « Allons parler à votre père. Nous avons besoin d'une stratégie pour gérer cela. » La réunion avec Robert Dupont fut tendue. L'homme d'affaires écouta attentivement, pendant que Mathieu et Marine expliquaient la situation, son visage un masque de préoccupation calculée. « C'est sérieux, » dit finalement Robert. « Nous ne pouvons pas laisser des rumeurs infondées détruire tout ce que nous avons construit. Mathieu, êtes-vous sûr qu'il n'y a rien dans votre passé qui puisse être utilisé contre vous ou le projet ?»
Mathieu sentit le poids du regard de Robert et Marine sur lui. « Monsieur Dupont, comme je l'ai dit quand nous nous sommes rencontrés, je viens d'une origine modeste. J'ai travaillé dur toute ma vie, parfois à plusieurs emplois pour aider ma famille. Il n'y a rien dont j'ai honte, mais je n'ai pas non plus un historique rempli de réalisations académiques ou professionnelles prestigieuses. » Robert acquiesça, semblant satisfait de l'honnêteté de Mathieu. « Bien, alors nous utiliserons cela à notre avantage. Votre histoire est exactement ce qui rend ce projet spécial. Nous allons organiser une conférence de presse. Il est temps de contrôler le récit. » Les jours qui suivirent furent une course contre la montre. Mathieu, avec le soutien de Marine et de l'équipe de relations publiques de la Fondation, se prépara à affronter la presse. Ils optèrent pour une approche de totale transparence, présentant l'histoire de Mathieu comme un exemple vivant du type de transformation que le projet visait à offrir. Le matin de la conférence de presse, le restaurant L'Étoile Parisienne était bondé de journalistes, de partenaires du projet et de curieux. Mathieu, vêtu d'un costume emprunté qui semblait légèrement trop grand, sentait son cœur battre fort alors qu'il se préparait à monter sur la petite scène improvisée. Marine s'approcha de lui dans les derniers moments, ajustant sa cravate d'un geste doux. « Vous êtes prêt pour ça ?» Mathieu croisa son regard, trouvant de la force dans la confiance qu'il y voyait. « Aussi prêt que je peux l'être. Merci d'être ici avec moi. » Le moment d'intimité fut interrompu lorsque Robert fit signe à Mathieu de monter sur scène. Prenant une profonde inspiration, il fit un pas en avant, faisant face à la mer de visages expectatifs et de caméras. « Bonjour à tous », commença Mathieu, sa voix d'abord tremblante mais gagnant en force au fur et à mesure qu'il parlait. « Je m'appelle Mathieu Olivier et je suis ici aujourd'hui pour vous parler du projet Étoile Sociale. » Il fit une pause, ses yeux parcourant l'audience avant de continuer. « Mais avant de parler du projet, je veux vous parler de moi. Je suis né et j'ai grandi dans la banlieue parisienne. J'ai connu de près la lutte quotidienne de ceux qui vivent en marge de la société. J'ai travaillé comme serveur dans ce même restaurant, rêvant d'un avenir meilleur non seulement pour moi, mais pour ma communauté. » Au fur et à mesure que Mathieu partageait son histoire, la mêlant à la vision du projet, il pouvait sentir l'atmosphère dans la salle changer. Les regards sceptiques étaient remplacés par des expressions d'intérêt et, dans certains cas, d'émotions sincères. « Ce projet ne concerne pas la charité, » conclut Mathieu, sa voix maintenant ferme et passionnée. « Il s'agit d'opportunités. Il s'agit de croire que chacun, quelle que soit son origine, mérite la chance de montrer sa valeur et de réaliser son potentiel. L'Étoile Parisienne ne perd pas son exclusivité. Elle étend son éclat pour illuminer toute notre ville. » Lorsque Mathieu termina son discours, il y eut un moment de silence avant que la salle n'éclate en applaudissements. Des journalistes se levèrent, impatients de poser des questions, tandis que les partenaires du projet échangeaient des regards approbateurs. Au milieu de la foule, Mathieu aperçut un visage familier. Charlotte était là, son expression un mélange complexe d'émotions. Surprise, respect réticent et peut-être une touche de regret. Les heures suivantes furent un tourbillon d'interviews, de poignées de main et de conversations animées. Quand il eut enfin un moment pour respirer, Mathieu se retrouva seul dans un coin tranquille du restaurant, absorbant tout ce qui s'était passé. Marine le trouva là, un sourire radieux sur son visage. « Vous avez été incroyable, Mathieu. Je pense que nous venons de renverser la situation. » Avant que Mathieu ne puisse répondre, Robert les rejoignit, suivi de près par une figure que Mathieu reconnut immédiatement, la secrétaire d'État Lucie Moreau. « Mathieu, » commença Robert, son ton mêlant fierté et sérieux, « Madame Moreau a une proposition pour nous, une qui pourrait porter le projet Étoile Sociale à un tout autre niveau. » Lucie fit un pas en avant, son regard intense fixé sur Mathieu. « Monsieur Olivier, après ce que j'ai vu aujourd'hui, je suis convaincu que votre projet a le potentiel d'être un modèle pour tout le pays. J'aimerais proposer un partenariat officiel avec le gouvernement, étendant le programme à d'autres villes de France. » Mathieu ressentit le poids de l'opportunité et de la responsabilité qui se présentaient. Il regarda Marine, trouvant dans ses yeux le soutien et la confiance dont il avait besoin. « Ce serait un honneur, Madame la secrétaire d'État, » répondit Mathieu, sa voix ferme. « J'ai hâte de commencer. » Alors que le soleil se couchait sur Paris, peignant le ciel de tons orange et rose, Mathieu réfléchit au voyage incroyable qui l'avait amené jusqu'ici. De serveur à leader d'un projet national, il avait relevé des défis, surmonté des obstacles,
et découvert en lui-même une force qu'il ne savait pas posséder. Les mois qui suivirent la conférence de presse furent une montagne russe d'émotions et d'activités pour Mathieu. Le projet Étoile sociale, maintenant avec le soutien officiel du gouvernement, s'étendait rapidement. Ce qui avait commencé comme une initiative locale à Paris se transformait en un mouvement qui atteignait plusieurs villes de France. Mathieu se retrouva à voyager constamment, visitant des restaurants à Lyon, Marseille, Bordeaux et d'autres villes historiques et touristiques du pays. Dans chaque endroit, ils travaillaient sans relâche pour mettre en œuvre le modèle qu'ils avaient développé à l'Étoile parisienne, l'adaptant aux besoins et aux réalités locales. Un samedi après-midi ensoleillé, Mathieu était de retour à Paris pour une rare pause dans son agenda frénétique. Il avait prévu de rencontrer Marine pour un déjeuner aux Halles, l'un des endroits les plus emblématiques et appréciés de la ville. Alors qu'il se promenait entre les étals colorés, l'arôme des fromages, du café et des plats typiques français emplissant l'air, Mathieu réfléchissait à quel point sa vie avait changé. L'animation joyeuse du marché, si familière et pourtant si différente de sa nouvelle réalité, apportait un mélange de nostalgie et de gratitude. Mathieu, la voix de Marine le tira de ses pensées. Elle venait vers lui, radieuse, portant un sac rempli de fruits frais. « Marine », sourit-il, ressentant ce saut désormais familier dans son cœur en la voyant. « C'est si bon d'être de retour. » Ils trouvèrent une table dans l'un des restaurants du marché, commandant une généreuse portion de cassoulet et 2 bières fraîches. « Alors, » commença Marine, ses yeux brillants de curiosité, « comment se passe l'expansion? Papa dit que les rapports sont impressionnants, mais je veux l'entendre de vous. » Mathieu prit une gorgée de sa bière avant de répondre, organisant ses pensées. « C'est incroyable, Marine. Voir l'impact que nous avons, c'est plus que je n'aurais jamais rêvé. Mais c'est aussi un défi. Chaque ville a sa propre dynamique, ses propres résistances. » Il fit une pause, jouant distraitement avec son cassoulet. « Parfois, je me demande si je suis à la hauteur de tout ça, si je ne suis pas en train de me perdre dans le processus. » Marine tendit la main, touchant doucement celle de Mathieu. « Et regardez-moi, vous faites un travail incroyable. Et vous n'êtes pas seul dans ce voyage, vous vous souvenez ?» Le toucher de Marine envoya un courant électrique à travers le corps de Mathieu. Ces derniers mois, avec tous les voyages et les responsabilités, ils avaient à peine eu le temps d'explorer les sentiments grandissants entre eux. Mais à ce moment-là, assis au cœur battant de Paris, tout semblait cristallin. « Marine, Mathieu commença, mais fut interrompu par le son strident de son téléphone. Fronçant les sourcils, il répondit. C'était Lucie Moreau, la secrétaire d'État au développement social. « Mathieu, désolé de vous déranger le week-end, mais nous avons une situation. » La voix de Lucie semblait tendue. « Il y a eu un problème à Strasbourg. Le restaurant partenaire menace de quitter le programme. Nous avons besoin de vous là-bas le plus vite possible. » Mathieu sentit le poids de la responsabilité retomber sur ses épaules. « Je comprends, Madame la secrétaire. Je serai là aujourd'hui même. » Raccrochant le téléphone, il regarda Marine avec un mélange de frustration et de résignation. « Je suis désolé, je dois aller à Strasbourg immédiatement. » Marine acquiesça compréhensive, mais Mathieu ne put s'empêcher de remarquer un éclair de déception dans ses yeux. « Allez-y, Mathieu, le projet a besoin de vous. » Alors qu'il se disait au revoir, Mathieu ressentit une pointe de regret. Une fois de plus, le travail l'éloignait d'une chance d'approfondir sa relation avec Marine. Mais il savait qu'il n'avait pas le choix. Le voyage vers Strasbourg fut long et tendu. Mathieu passa le temps à revoir des rapports et à essayer de comprendre ce qui avait pu mal tourner. Quand il arriva dans la ville historique, il faisait déjà nuit. Le restaurant en question, la Saveur alsacienne, était un établissement traditionnel, réputé pour ses plats typiques de la cuisine alsacienne. Le propriétaire, M. Jean, un homme d'âge moyen avec une moustache imposante, accueillit Mathieu avec une expression fermée. « Monsieur Olivier, » commença-t-il sans détour, « ce programme nuit à mon entreprise. Mes clients réguliers disparaissent, effrayés par la nouvelle clientèle. Et les stagiaires, eh bien, ils ne sont tout simplement pas à la hauteur des normes que j'ai maintenues pendant des décennies. » Mathieu prit une profonde inspiration, reconnaissant le défi qui l'attendait. « Monsieur Jean, je comprends vos préoccupations. Mais je vous demande de me donner une chance de vous montrer comment nous pouvons transformer cette situation en une opportunité pour tous. » Les heures suivantes furent une négociation intense. Mathieu écouta attentivement les préoccupations de M. Jean, des employés et même de certains clients qui étaient apparus.
Il proposa des ajustements au programme, suggéra des événements spéciaux pour attirer à la fois la clientèle traditionnelle et de nouveaux visiteurs, et s'engagea personnellement à superviser la formation des stagiaires. Il était déjà l'aube lorsqu'ils parvinrent enfin à un accord. Monsieur Jean, bien que toujours prudent, accepta de donner au programme 3 mois supplémentaires, avec les modifications suggérées par Mathieu. Épuisé mais satisfait, Mathieu se dirigea vers le petit hôtel où il allait séjourner. En arrivant dans sa chambre, il se jeta sur le lit sans même enlever ses chaussures. Son téléphone vibra. C'était un message de Marine. « J'espère que tout s'est bien passé à Strasbourg. Vous me manquez. Quand vous reviendrez, nous devons parler. » Mathieu sourit à son téléphone, ressentant une vague de chaleur et d'anticipation. Malgré la fatigue, il se sentait revigoré. La journée avait été un rappel des défis auxquels il était confronté, mais aussi de l'importance du travail qu'il accomplissait. Alors que le soleil se levait sur les collines alsaciennes, Mathieu se fit une promesse. Il trouverait un équilibre entre son dévouement au projet et sa vie personnelle. Le projet Étoile sociale était important, mais il ne pouvait pas être tout. Il y avait une lueur spéciale qui l'attendait à Paris, une lueur qu'il n'était plus disposé à ignorer. 1 an s'était écoulé depuis le début du projet Étoile sociale et Paris était en fête. Le jardin des Tuileries avait été transformé en un grand festival gastronomique et culturel pour célébrer les résultats du programme. Des stands colorés parsemaient le parc, chacun représentant un restaurant partenaire de différentes villes de France. Mathieu se promenait entre les stands, saluant les stagiaires, les chefs et les partenaires du projet. Son cœur se gonflait de fierté en voyant la transformation qu'une année de travail acharné avait apportée. Des jeunes qui n'avaient auparavant aucune perspective manipulaient maintenant les ingrédients avec confiance, créant des plats qui mélangeaient la tradition française avec des touches innovantes. Près du kiosque à musique du jardin, Mathieu aperçut une figure familière. Charlotte était là, observant l'agitation avec une expression pensive. Prenant une profonde inspiration, il décida de s'approcher. « Salut Charlotte !» salua Mathieu, sa voix calme et assurée. Charlotte se retourna, surprise. « Mathieu, je ne m'attendais pas à te voir ici. »« C'est mon projet, » répondit-il avec un léger sourire. « Je ne le manquerai pour rien au monde. » Il y eut un moment de silence tendu avant que Charlotte ne parle à nouveau. « Écoute Mathieu, je voulais m'excuser. Pour ce que j'ai fait, pour les rumeurs, j'étais blessé et j'ai mal agi. » Mathieu acquiesça, sentant un poids quitter ses épaules. « Merci Charlotte, ça compte beaucoup pour moi. Tu as construit quelque chose d'incroyable ici, » continua-t-elle, faisant un geste vers la fête environnante. « Je suis heureuse pour toi. » Avec un dernier regard de compréhension mutuelle, ils se dirent au revoir. Mathieu sentit comme si un chapitre de sa vie se fermait enfin, lui permettant de se concentrer pleinement sur l'avenir. Continuant sa promenade dans le jardin, Mathieu fut abordé par Sébastien, l'ancien gérant de l'Étoile parisienne, maintenant un défenseur enthousiaste du projet. « Mathieu, mon garçon !» le salua Sébastien avec effusion. « Vous ne croirez pas ce qui vient d'arriver. Nous venons de recevoir un appel de l'équipe du guide Michelin. Ils sont intéressés par la création d'une catégorie spéciale pour reconnaître les restaurants ayant un impact social positif, et ils veulent utiliser l'Étoile parisienne comme étude de cas. » La nouvelle était surprenante et excitante. La reconnaissance d'une institution aussi prestigieuse pourrait ouvrir des portes pour étendre le projet au-delà des frontières françaises. Alors que Mathieu assimilait la nouvelle, ses yeux rencontrèrent ceux de Marine, qui s'approchait avec un sourire radieux. L'année écoulée avait été une danse délicate entre eux, équilibrant la croissance du projet avec l'épanouissement de leurs sentiments. « J'ai entendu les bonnes nouvelles », dit Marine, entrelaçant ses doigts à ceux de Mathieu. Ce simple geste envoya des frissons le long de sa colonne vertébrale. « Papa est aux anges. Il veut faire une annonce officielle plus tard. » Mathieu sourit, serrant doucement la main de Marine. « C'est incroyable. Mais honnêtement, en ce moment, je ne peux penser qu'à une seule chose. »« Et qu'est-ce que c'est ?» demanda Marine, ses yeux brillants de curiosité. « Sas ?» répondit Mathieu, se penchant pour capturer les lèvres de Marine dans un baiser tendre et passionné. Là, au milieu du jardin, avec le bourdonnement de la fête autour d'eux, le monde sembla disparaître pendant un moment. Quand ils se séparèrent, tous deux légèrement essoufflés et arborant des sourires béats, ils furent interrompus par Robert Dupont, qui s'approchait avec la secrétaire d'État Lucie Moreau.
Ah, les jeunes, commenta Robert avec un sourire entendu. Je vois que vous avez enfin résolu cette tension entre vous. Mathieu et Marine rougirent, mais gardèrent leurs mains jointes, affrontant le moment avec confiance. Lucie, toujours concentrée, alla droit au but. Mathieu, les résultats du projet ont dépassé toutes nos attentes. Le Premier ministre veut étendre le programme à toute l'Europe. Nous parlons d'un partenariat au niveau de l'Union européenne. L'ampleur de la proposition frappa Mathieu comme une vague. C'était plus qu'il n'avait jamais rêvé lorsqu'il avait offert ce simple repas il y a un peu plus d'1 an. C'est une énorme responsabilité, répondit Mathieu, sentant le poids de la décision. J'aurai besoin d'une équipe encore plus grande, de plus de ressources. Vous aurez tout le soutien nécessaire, assura Robert. La Fondation Dupont s'engage à porter le projet Étoile sociale au niveau supérieur. Mathieu regarda Marine, cherchant son opinion. Elle serra sa main en soutien silencieux, ses yeux disant tout ce qu'il avait besoin de savoir. « D'accord, dit finalement Mathieu, sa voix ferme et déterminée. Faisons en sorte que ça se produise. » Les heures suivantes furent un tourbillon d'émotions. L'annonce officielle fut accueillie par des applaudissements enthousiastes de la foule dans le jardin. Mathieu se retrouva au centre de l'attention, donnant des interviews, recevant des félicitations et, plus important encore, écoutant les histoires émouvantes de personnes dont la vie avait été transformée par le projet. Au coucher du soleil, peignant le ciel parisien de tons orange et rose, Mathieu trouva un moment de calme. Il s'éloigna de la foule, marchant jusqu'au bord du bassin des Tuileries. Marine le rejoignit là, l'enveloppant dans une étreinte par derrière. « À quoi pensez-vous » demanda-t-elle doucement. Mathieu sourit, s'appuyant contre elle. « À la façon dont la vie peut changer en un instant, à la façon dont un petit acte de bonté peut déclencher quelque chose de si grand. » Ils restèrent silencieux un moment, appréciant la vue et la présence l'un de l'autre. « Vous savez, continua Mathieu, avec toute cette expansion, je vais devoir voyager encore plus. Passer de longues périodes loin de Paris ?» Marine le fit se retourner pour lui faire face. « Mathieu, Olivier, si c'est votre façon de rompre avec moi, vous feriez mieux d'y réfléchir à 2 fois. » Mathieu rit, l'attirant plus près. « Au contraire, c'est ma façon maladroite de vous demander si vous voulez venir avec moi. Être ma partenaire non seulement dans la vie, mais aussi dans le travail. Ensemble, nous pouvons porter ce projet à des endroits que nous n'avons jamais imaginés. » Les yeux de Marine se remplirent de larmes de bonheur. « Oui, espèce d'idiot. » « 1000 fois oui. » Alors qu'ils s'embrassaient au bord du bassin, avec les sons de la fête en arrière-plan, Mathieu ressentit un profond sentiment d'accomplissement et de but. Le chemin à venir serait difficile, plein d'obstacles et de rebondissements inattendus. Mais avec Marine à ses côtés et la force de sa mission dans son cœur, il était prêt à affronter n'importe quoi. Le projet Étoile sociale avait commencé comme une petite lueur d'espoir dans un restaurant parisien. Maintenant, il était sur le point de devenir un phare de changement pour toute l'Europe, illuminant la voie vers un avenir plus juste et inclusif. Et ainsi, alors que les étoiles commençaient à parsemer le ciel nocturne de Paris, Mathieu et Marine retournèrent à la fête, main dans la main, prêts à écrire le prochain chapitre de leur vie, un chapitre d'amour, de but et de transformation sociale.